Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va apprendre à tirer les cartes avec un simple jeu de 32 cartes. Moi, c'est la manière que j'ai reçue par ma grand-mère médium à l'âge de 12 ans et que je n'ai eu de cesse d'utiliser. Donc voilà, si vous voulez démarrer en cartomancie, c'est le meilleur moyen de vous faire la main, comme on dit. Donc moi, c'est le jeu de ma grand-mère que j'ai récupéré. Mais il faut que vous travaillez quand même pas mal ce jeu sur vous, gardez-le quelques jours comme un petit trophée dans la poche pour qu'il s'imprègne, comme on dit, de votre fluide. Est très important, avant de tirer les cartes, on ne pense à rien et on va toujours couper le jeu de la main gauche qui est la main du cœur. Alors, donc un jeu de 32 cartes, donc on prend toutes les cartes qui vont de 7 jusqu'à l'As. Et donc je vais vous donner la signification de chaque carte et après la méthode de tirage. Donc on commence par le 7 de cœur. Donc le 7 de cœur, il représente l'amoureux, le conjoint, l'amour de manière générale en fonction de vos attentes. Le 7 de carreau représente la colère. Donc c'est tout ce qui a trait à un énervement, à une colère que vous allez pouvoir rencontrer. Le 7 de pique est une petite maladie. Donc on entend par petite maladie, ça peut être un rhume, une grippe, c'est pas quelque chose de grave, mais une fatigue aussi, donc voilà. Le 7 de trèfle est très important puisque c'est une des cartes majeures du jeu et elle peut vous représenter dans le jeu en début de tirage, c'est votre pensée. Le 8 de cœur, c'est une joie, une petite joie, une réussite, une petite réussite, donc quelque chose de positif. Le 8 de trèfle représente le travail. Tout ce qui a trait à votre capacité professionnelle au boulot en fait. Le 8 de pique représente un ennui, une tracasserie, quelque chose qui va vraiment vous marquer et vous angoisser un petit peu l'esprit. Le 8 de carreau représente des démarches que vous allez pouvoir entreprendre dans le cadre professionnel. Le 9 de trèfle représente une somme d'argent que vous allez recevoir. Le 9 de pique, par contre, est une très mauvaise carte dans le jeu. À savoir que le 9 de pique représente un accident, une maladie grave, quelque chose d'important qui va arriver sur le plan de la santé. A noter que si ces deux cartes-là apparaissent dans votre tirage côte à côte, 9 de pique, 9 de carreau côte à côte, elles représentent la mort dans un tirage. Pas forcément la vôtre, je vous rassure, mais il y aura une mort prochaine. Vous allez apprendre la mort de quelqu'un. Donc, en général, quand ces deux cartes sont côte à côte, c'est très mauvais signe, c'est pas bon du tout. Le 9 de carreau, c'est encore des démarches, des choses que vous allez entreprendre, des projets que vous avez en tête. Le 9 de cœur est la plus bonne carte, enfin c'est une des meilleures cartes du jeu, puisqu'elle représente une grande joie, une très très bonne nouvelle que vous allez recevoir. Le 10 de cœur est une invitation ou une visite. Donc c'est quelque chose que vous allez recevoir ou un lieu sur lequel vous allez être invité. Donc ça représente une sortie. Le 10 de pique représente soit la nuit, soit une amitié. Donc en fonction des cartes qui vont suivre ou qui vont l'accompagner, on l'interprétera comme la tombée de la nuit ou comme une amitié auprès de vous. Le 10 de trèfle est également une somme d'argent plus importante que le 9 de trèfle. Donc les deux ensemble peuvent signifier une très grosse somme d'argent inattendue. C'est une très bonne carte. C'est une carte financière dans le sens positif. Par exemple, si vous avez le 7 de pique
et le 10 de trèfle côte à côte, eh bien vous aurez effectivement un souci, mais qui va se régulariser très rapidement grâce à cette carte-là qui est positive. Le 10 de carreau, c'est un voyage, ça peut être un déménagement, c'est un gros changement, mais le 10 de carreau, pour moi, c'est vraiment la carte du voyage, du déplacement. On passe au valet, donc ça c'est un retard. Le valet de trèfle représente un retard, quelque chose qui ne va pas se faire dans les temps. Le valet de carreau, ce sont des nouvelles, un courrier que vous recevez. Le valet de cœur, donc tout dépend de l'âge que vous avez quand vous allez tirer votre jeu. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants, cette carte représente un enfant. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants, cette carte représente l'être aimé, donc l'amoureux, le petit ami, voilà. Le chien de pique, comme on l'appelle, est une autre carte très importante. Tout à l'heure, on a parlé du 7 de trèfle. Le valet de pique est également une carte maîtresse du jeu, on verra par la suite. La dame de pique, c'est une femme veuve, délaissée ou divorcée autour de vous. La dame de trèfle représente une amie sincère ou la maman. La dame de cœur, si vous êtes blonde, en général, c'est la consultante ou la maman, encore une fois. Et donc, ça va être en fonction de votre couleur de cheveux. Donc là, si vous êtes brune, la carte consultante, ce sera celle-ci pour vous. Et donc, celle-ci représentera votre maman. Et inversement, si vous êtes blonde, donc ce sera ça votre carte de consultante. Et votre maman sera la carte, la carte de la dame de trèfle. La dame de carreau représente une collègue de travail ou une sœur, une tante, quelqu'un de proche encore. Le roi de pique, ça représente soit un médecin de famille, donc un médecin autour de vous, ou votre médecin, mais ça peut représenter aussi un homme seul, divorcé. Le roi de cœur, donc c'est si on est marié, c'est son mari, mais c'est également la carte du papa. Le roi de trèfle, c'est un homme brun autour de vous. Le roi de carreau représente un avocat ou quelqu'un en rapport avec un système de loi, donc ça peut être un notaire, un militaire, un avocat ou un huissier, pourquoi pas. L'As de trèfle est une des meilleures cartes du jeu puisqu'elle représente une très belle réussite, une grande fierté professionnelle, l'aboutissement d'un projet. L'As de pique, donc s'il est la petite pointe vers le bas, c'est une proposition. Si c'est la petite pointe vers le haut, c'est une déclaration qu'on va vous faire. Donc, proposition, déclaration, si la pointe est sur le haut. Et puis, donc l'As de cœur, donc, qui est encore une carte maîtresse du jeu, puisque ça représente sa maison. Et pour finir, l'As de carreau. Donc l'As de carreau, c'est quelque chose que vous recevez par la poste, mais ça peut aussi être, c'est un peu comme le valet de carreau. Pour moi, c'est plus là un courrier que vous recevez, alors que le valet de trèfle, ce sont des nouvelles d'ordre général. Alors, on va passer au tirage. Donc, pour faire votre tirage, donc vous allez, alors là, vu que je les avais triés pour vous donner la description, il va bien falloir les remuer. On les remue. Vous faites comme moi, vous les remuez bien. On pense à rien et on va couper de la main gauche. Voilà, donc ma coupe, le 8 de trèfle et le 9 de carreau, donc des démarches au niveau professionnel. Pour le moment, ça vous donne juste la tendance. On étale donc face cachée sur la table, comme ceci, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et de là, on va choisir 15 cartes de la main gauche en les mettant les unes sur les autres en paquet. Donc 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc j'ai mon petit paquet de 15 cartes. Donc on va prendre la première qui est sur le dessous. Et ce sera votre première carte pour faire un arc de cercle. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Comment on va procéder. J'essaye de faire un truc, mais ce n'est pas terrible. Ce que je fais. Bon, je vais vous expliquer après. Donc, retenez le 10 de carreau. Donc, on va toutes les étaler les unes à côté des autres en faisant un arc de cercle comme ceci. Voilà. Donc là, mon 10, il est ici. Il est là et donc je suis partie comme ça pour faire un arc de cercle. Ce qui va être important ici, c'est de retrouver une des cartes maîtresses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on en a deux. On a le 7 de trèfle qui est la pensée et l'as de cœur qui est la maison. Donc là, on en a deux. Donc il faut juste partir d'une carte maîtresse une fois que vous en avez une dans le jeu. Donc là, on va partir de la maison et on compte de 5 en 5 jusqu'à ce qu'on ait fini d'expliquer toutes les cartes. Donc je m'explique. J'essaie de trouver un angle de vue qui soit plutôt... voilà. Donc, je vais essayer de le faire à partir de là. Toc. Désolée, vous voyez chez moi. Voilà. Donc on va partir effectivement de l'as de cœur. L'as de cœur, on a dit que c'était la maison. Je compte 5 et j'arrive 1, 2, 3, 4, 5 sur le 8 de pique. Donc là, on a dit que c'était des ennuis. Donc il y a effectivement des ennuis dans la maison. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive sur des démarches. Donc il y aura un ennui dans des démarches qu'on va entreprendre. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le plan du travail. Donc là, on a vraiment un souci au niveau du boulot. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive sur une lettre. 1, 2, 3, 4, 5. Où on va me faire une proposition. 1, 2, 3, 4, 5 d'un homme de loi. 1, 2, 3, 4, 5 de tout cœur. Donc c'est plutôt positif. Une grande joie par la suite. Une femme divorcée, délaissée ou veuve qui va intervenir dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Avec effectivement cette solution financière, en fait quelque chose de positif au niveau financier, auquel je pense puisqu'on termine le jeu en arrivant sur la pensée, une invitation et une très grande réussite dans un déplacement ou dans un voyage. Donc voilà, donc là le jeu, on voit bien qu'il est très axé sur tout ce qui a attrait aux professionnels et très clairement dans le jeu, on peut dire aux consultants qu'effectivement au niveau du travail, c'est compliqué en ce moment, mais qu'il va y avoir une issue de secours qui sera plutôt favorable vu qu'on a le 9 de cœur qui est ressorti. Et effectivement, si je prends ma situation personnelle, cette femme-là, qui est une femme veuve, divorcée ou délaissée, c'est ma supérieure hiérarchique qui est effectivement divorcée et qui va me trouver une solution à mon problème en particulier. Donc une fois qu'on a fini cet arc de cercle, ce qu'on peut faire pour avoir quelques informations en plus, c'est qu'on peut recouvrir 5 cartes de notre choix. Donc là, moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Attendez, je le remets comme ça. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur cette proposition qu'on va me faire. Donc, je recouvre l'as de pique.
J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur l'ennui, donc je mets une carte sur le 8 de pique. Et puis j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur la grande réussite, l'as de trèfle. Donc j'ai recouvert ces 3 cartes. Je retourne les cartes. Donc là, sur mon as de trèfle, on va avoir une dame de trèfle. Donc c'est effectivement... alors là, pour moi, c'est plus en rapport avec une collègue de travail où effectivement, je pense qu'on va trouver une solution pour travailler ensemble. Alors qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas, mais vu la situation actuelle du Covid et du confinement, peut-être qu'on va trouver un terrain d'entente avec des collègues et je serais ravie. Sur cet as de pique, on a donc comme proposition le 10 de trèfle. Donc je pense que pour moi, va y avoir une issue favorable à ma demande au niveau professionnel, puisque j'ai demandé à être au chômage partiel pour pouvoir garder mes enfants dû à la situation actuelle, et je pense que ce sera autorisé puisqu'il y a le 10 de trèfle qui me convient totalement. Et sur le 8 de pique, malheureusement, je retombe sur le 7 de pique, où là, il va y avoir effectivement un problème de santé, quelque chose qui va... une grande fatigue, une faiblesse, voilà, je vais être souffrante et ça va être un petit peu embêtant pendant un temps. Voilà. Si jamais vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure, du 9 de carreau et du 9 de pique côte à côte, on est d'accord, c'est une mort. Maintenant, il se peut que parfois vous ayez également dans votre arc de cercle 3 sets qui se suivent. Si c'est le cas, n'importe quelle association de 3 sets, là j'ai pris ces cartes-là, mais ça peut être également avec le 7 de carreau. Donc ça, c'est une grossesse. Donc si vous obtenez 3 cartes successives qui se suivent, 3 sets, c'est une grossesse que vous allez apprendre ou pour vous-même. Et pareil, si vous avez 4-8 dans un jeu, malheureusement c'est ce que je viens de constater, c'est ce qui est dans mon jeu, c'est un signe de vol, de cambriolage, donc il y a effectivement quelque chose lié en rapport avec une perte matérielle et un vol. Et là, il n'y a pas forcément besoin qu'elles se suivent, il suffit qu'il y ait 4-8 dans un jeu, et c'est un signe ou un cambriolage que vous allez apprendre dans votre entourage. Voilà. Donc essayez déjà de vous entraîner avec cette technique de l'arc de cercle avec un jeu de 32 cartes. Et je reviendrai pour une autre technique de tirage qui s'appelle le chien de pique, qui est en fait un peu la conclusion de votre tirage. Mais là déjà, c'est déjà beaucoup, il y a eu beaucoup d'informations. Ce que je vous encourage à faire, c'est à noter sur un petit calepin, un petit carnet, la signification de chaque carte. Et puis n'hésitez pas sinon à m'envoyer des mails si vous avez des questions ou à vous abonner sur ma chaîne La Fée Lumière. Puisque je vais publier d'autres informations. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt.